totalement, parce que c'est une année où on engrange les progrès qui ont été accomplis les années précédentes dans l'organisation de la Fête de l'Europe. Et je dois dire que nous sommes là dans une ambiance quasiment survoltée, excellente, avec une très grande affluence, beaucoup de monde, des personnes de tous âges, de toutes catégories. Et c'est je dirais, un élément fort de message pour l'avenir de l'Europe. Il est vrai que l'avenir de l'Europe, c'est celui que nous ferons. Et même si la situation globale du monde et de notre continent est très difficile, la venue de tant de personnes, cette dimension festive, sont des éléments d'espoir auxquels nous tenons beaucoup. Alors cette année, on a eu donc 3 thèmes. On a eu effectivement l'intergénérationnel, les 25 ans d'Erasmus et la ville de Porto. Pour la première fois, on a mis une ville à l'honneur. Et ça, c'est très bien. Je crois qu'il faudra recommencer l'année prochaine, une ville invitée. Et donc Porto, là, est vraiment fêtée et appréciée dans toutes les dimensions de ce qu'elle peut nous proposer. La dimension intergénérationnelle, ça a été passionnant parce qu'on a montré que la vie, c'était d'un bout à l'autre et qu'il devait y avoir une chaîne de solidarité d'un âge à l'autre et qu'il devait y avoir des solutions pratiques apportées à la situation des jeunes, des gens d'âge moyen et puis des plus anciens. Et enfin, bien entendu, les 25 ans d'Erasmus, c'est la génération des plus jeunes, des jeunes qui ont eu la chance de pouvoir partir en mobilité. Mais on voudrait que cet Erasmus soit élargi à un maximum de personnes aussi. Donc là encore, des progrès à accomplir, mais beaucoup d'espoir.